Eh ben bonjour à tous les amis, on est le 11 novembre. Le 11 novembre, jour de l'armistice 14-18. Mais là, j'ai eu une semaine pire qu'aux Dardanelles. Alors je vais vous raconter l'histoire. Donc aujourd'hui, on est le 11, je ne serai pas dans les manifs. On ne peut pas être au four et au moulin. J'ai eu une semaine d'enfer et puis je tenais quand même à raconter mon histoire pour justement cesser le feu, mais ça ne cessera pas comme ça. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Oh, ceux qui vont aller au bout, ils iront au bout, ceux qui me connaissent. Hein. Donc, vous voyez, ça rappelle des souvenirs. Hein. Taco is back. Voilà. Donc, voilà, bien équipé. Giro, casque, lunettes. Pompier de Paris. Voilà. Bon. Alors, par où je commence? De toute façon, tu vas parler avec moi, Valérie. Donc, voilà, mon fils, il lui est arrivé un accident mardi dernier. Mais juste de voiture, hein, pas corporelle, heureusement. Voilà, ouais. Voilà. Donc, on lui avait donné la voiture de ma femme. Donc la première fois, il s'est endormi sur l'autoroute. En fait, il a de la chance. Les bonus, c'est, il perd pas il n'a pas de malus, mais en fait, et puis, bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a glissé, soi-disant. Il roule à 40. Tout le monde rigole, mais bon, soi-disant, c'était à 40. Et puis si on le contredit, il s'énerve. Bon. Donc c'était la voiture de ma femme. Enfin, on lui avait donné. Hein. On lui avait donné cette voiture. Elle était bien pour lui, sauf que maintenant, elle est montée sur le trottoir, ça a explosé la boîte, ça a explosé le huile, il y en avait partout. Et les gendarmes étaient à côté d'une pompe à essence, il était minuit, 1h du matin, parce qu'ils rentrent entre minuit et 2h du matin. Donc, ils rentrent du boulot. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Les les gendarmes. gendarmes? Ils ont appelé la dépanneuse. Alors, on commence déjà par le problème de la dépanneuse. La dépanneuse, ils ont appelé. Entre où il y a eu l'accident et le garage à dépôt de dépanneuse, allez, on va être gentil, 2 km. Moi, je dirais même 1, mais 2. 2 km. Mais comme c'était après minuit, vous savez combien ça coûte un dépannage? Alors, il y en a plein, ils m'ont dit, oh, peut-être 100 euros, peut-être 150, 200. 600 euros. 600 euros. Sauf que l'assurance, ma femme, elle était à l'assurance, où elle travaille là-bas à côté, il y a la cabine d'assurance. Ils ont dit, ah ben madame, c'est pour vous, parce qu'en fait, c'est pas aux gendarmes d'appeler s'il n'y a pas de dégâts corporels. C'était à lui d'appeler l'assistance. Comme il n'a pas appelé l'assistance, c'est pour sa pomme. Nous, bon, ça commence bien. La voiture, elle est morte. Bon, voilà, la misère. Donc, le problème, c'est qu'à la suite, heureusement, le lendemain, je suis retourné. Faut une pause. Donc, 600 euros de dépanneuse. On se dit, bah, c'est notre pomme. Mais quand même, j'ai dit, ça reste en travers de la gorge. Bon, il y en a encore un autre. Et il est silencieux celui-là. Laisse-le. Alors. Il est pas silencieux, il est énorme. Vas-y, filme-le. Il est énorme ce truc. Il y a le drapeau du Brésil. Le drapeau brésilien. Alors, au Brésil. Voilà. Bon. Et ça fait 20 ans qu'on n'a pas pris l'avion, on s'entend pas plus mal. Bon, enfin voilà, donc. Les 600 euros. Donc après, on va essayer de récupérer la voiture. Après, il fallait repayer encore 150 euros pour l'emmener dans le garage de notre choix ou dans une casse. Donc, ce qui faisait 750. Mais c'est les malins, les assurances. Et l'État, surtout, ça marche avec. Vous savez ce qu'ils disent? On peut... Alors, ah ouais, c'est après qu'on a discuté. Donc, la dame, on va la voir au bureau. Le dépanneur, lui, c'était de nuit. Il n'était plus là, le pauvre. Il était gentil aussi. Il a essayé de calmer le môme. Parce qu'il s'est aperçu qu'il allait se retrouver à pied et en trottinette. Donc... La dame, elle nous dit, mais normalement, vous devez vous faire rembourser. Alors nous, moi, je lui ai dit, oui, mais l'assurance, il nous a dit que non, que c'était de notre faute parce qu'on avait appelé. La dame, elle dit, mais non, attendez, moi, je vais appeler, moi. La dame, elle a appelé le service de l'assistance. Elle dit, il ne faut pas écouter ce que dit l'assurance. Les assurances, ils peuvent vous enfoncer la tête sur l'eau, ils vous l'enfoncent, même pour 600 balles, alors qu'ils donnent 600 euros par mois, par an. Donc, puis qu'il n'a jamais eu d'accident. Et c'est bon, c'est pas grave, c'est comme ça.
Donc, on paye. Donc, j'en étais où, Valérie? Que la dame du dépannage t'explique que c'est pas grave. Voilà, on va appeler l'assistance. Elle appelle l'assistance. Vas-y. Alors donc, la dame elle dit je vais appeler l'assistance. Elle appelle l'assistance. J'étais avec mon fils. Ça c'était mardi, ça commençait la lutte. Mais je vais vous dire toute la semaine, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? La dame, elle appelle l'assistance. L'assistance, il commence à demander des détails. Tata, qu'est-ce que vous étiez aussi? Ça, patati patata, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tatata. Bon. D'un seul coup, il dit non, on peut effectivement, on va pouvoir le passer dans l'assurance. Donc déjà, il gagnait 600 balles. Après, le gars, il nous dit si vous voulez, on peut vous la ramener dans l'assistance, dans un garage. Mais un garage de la marque. Et comme c'est une vieille Ford qui a 20 ans, ça veut dire que si tu vas chez Ford, eux, ils t'assassinent. Et jamais de la vie, les 150 € que tu gagnes de dépanneuse, je lui dis non, non, ça, on va se débrouiller. Moi, je connais un casseur. Donc, de toute façon, elle est partie à la casse, le dépanneur. Là. Mais alors, les jeunes, qu'est-ce qu'ils se disent? Les copains de mon fils. Ah, elle est belle la voiture. Normalement, tu peux revendre des pièces et tout ça. Ils rêvent. Mais les jeunes, c'est ça. Surtout les jeunes, ils rêvent de trop. En fait, ils croyaient qu'ils allaient revendre des pièces et tout ça. Mais je dis déjà, si le dépanneur il vient la chercher et il nous prend rien. Moi, j'ai 40 ans d'automobile, mais les jeunes, ils rêvent. Donc, ils ont pris le truc en compte. Ils m'ont demandé que 100 €. Donc, il a donné 100 €. Voilà. Et la voiture, elle est partie à la casse. Après, j'ai dit, bon, ben maintenant, je vais me mettre en quête d'aller chercher les voitures dans les garages, petits garages de voitures. Parce que son budget, c'est 3000. Il a 3000 € pour acheter une voiture. Donc, me voilà parti dans les garages. Alors en ce moment, il y a une guerre de l'automobile. Ils veulent plus de petites voitures. Ils veulent que des voitures minimum à partir de 5000, mais plutôt 10 000, avec des crédits. Mais comme alors mon fils il dit je vais prendre un crédit, je lui dis mais déjà tu en as cassé presque 2. Tu vas prendre un crédit, tu vas l'éclater dans un arbre. La voiture, ce qui se fait la main, le pauvre il n'a même pas 20 ans. Il n'aura plus de voiture, il continuera à payer le crédit. Ils sont morts les jeunes. Ils peuvent pas. Alors on a encore 4 ans de crédit pour une voiture qui n'aura plus. Donc je lui dis il faut retrouver un os, mais un bon os, un non-os, une voiture à 3000. Moi je m'y connais, je vais voir. Je connais les adresses. Moi j'ai vu un monsieur que je connaissais, il n'a plus grand chose. En ce moment, il les assèche. En fait, il les assèche. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petites voitures. Ils veulent plus que les jeunes roulent avec des voitures polluantes ou machin. C'est l'État. Donc on va dire, peut-être. Sauf qu'il paraît qu'elles augmentent les voitures. Même les petites avant qu'elles coûtaient 1000 ou 1005, maintenant elles sont à 3000. Les histoires continuent. Donc moi j'ai vu un jeune, il me montre. Alors donc le gars que je connaissais, il m'a montré une voiture Renault. Mon fils il a vu la photo. Je lui dis mais celle-là, elle a 100 000 km mais garantie, il va pouvoir rouler pendant au moins 2 ans sans emmerde. Ah mais non je veux pas ça moi. Parce qu'ils sont conditionnés à regarder les grands, les youtubeurs qui ont des Porsche, des Ferrari. Il veut pas une Ferrari, mais une Golf pour avec les copains, les copines. Mais avec 3000, t'as rien. Donc le voilà parti sur une Golf. Donc j'ai cherché, je me suis fatigué pendant une journée. J'en ai fait des garages. J'ai trouvé 1 ou 2 os, mais ça lui va pas. D'un seul coup, il me dit j'ai trouvé une Golf. 3000, le prix qu'il voulait. Il fallait cavaler vers Fontainebleau là-bas. Nous voilà partis à Fontainebleau. On voit, alors c'est que beaucoup des messieurs qui viennent de l'étranger de loin. Hein. Ils parlaient le français, mais ils viennent de loin. Pourquoi, je ne sais pas. Ça vient de loin. Donc celui-là, il était sur le trottoir. Par contre, j'avais vu d'autres messieurs qu'eux, ils avaient un garage. Parce que s'ils ont un garage et qu'ils t'expliquent comment ça marche, je me demande si ça fait pas de... Ça va faire une mauvaise image, ça, non? Ça fait pas de... Ouais, peut-être. Hein? Attends, pause. Attends, on va couper ce truc-là. Alors, on continue mon histoire. Tragicomique. Donc, moi, eh ben, la caille. Frapper la crème en plus. Alors, ensuite, donc, bon, ben, il n'y a pas de manif, mais... voilà, alors.
moi, donc, je vais voir j'ai vu des garages, il y a des voitures qui viennent de Belgique. Alors, là, maintenant, ça marche comme ça. On te donne la voiture, tu achètes ta carte grise, on va te donner une carte grise provisoire, valable 4 mois. Un numéro. Ça veut dire que quand tu achètes une voiture pourrie, quoi, tu es obligé d'avoir 2 fois de plaque d'immatriculation. Ça veut dire que tu as un jeu de plaque, mais après tu dois aller en chercher un autre. Et avant 4 mois, la préfecture t'en donnera le numéro définitif, du provisoire au définitif, parce qu'elle est étrangère, ou elle vient de Belgique, ou elle vient d'Allemagne. Bon, déjà. Après, je vais voir un autre garage. Des messieurs comme ça, gentils. Et je ressens les choses, c'est des gentils. Sauf qu'il coupe un peu. Donc, toutes ces voitures, maintenant, il y a des voitures correctes. C'est par exemple, c'est 5000, mais c'est pas son budget. Et là, mais le problème, c'est quand tu achètes une voiture à 5000, comme je dis, après, il va y avoir 1000 ou 2000 euros, une panne d'un truc qui va leur tomber dans la tronche. C'est pour ça qu'ils les revendent. Et qu'ils viennent d'Allemagne ou qu'ils viennent de Belgique. Bon. Les gars, ils étaient gentils, ils m'ont dit bon. Vous attendez aussi à la carte grise quand Voilà, oui, les cartes grises. T'attends, au bout de 4 mois, tu auras ton deuxième numéro et il faut que tu remettes d'autres plaques d'immatriculation, tout un imbroglio. En fait, il y a plein de petits garages qui avaient plein de petites voitures à vendre. Ils sont désertés, il n'y en a plus. Tout est vide. Ouais. Ils sont tous partis. Ils sont partis, ça part. Ils sont en train de, comme nous, j'ai l'impression qu'ils sont ubérisés comme nous quand on était taxi. Ça fait la même chose. Ça veut dire qu'ils sont ubérisés. Messieurs les garagistes, j'espère que de voitures d'occasion, j'espère que il y en a qui le verront. Ils sont en train de vous ubériser, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Et vous allez voir le final. Hein. Elle a plus de voix, tellement elle a hurlé. Moi j'ai plus de voix non plus. Donc c'était aujourd'hui là qu'on a hurlé. Donc voilà. Donc les voitures à 5000, machin. C'est trop cher, le budget il était de 3000. D'un seul coup, il me dit, oh, allez, on va à Fontainebleau. Hier, je suis parti à Fontainebleau. Voir la fameuse voiture à 3000, Golf. Des belles Golf à tout. Ils veulent la Golf. On voit encore un monsieur qui vient de l'étranger, mais gentil. J'ai rien contre. Hein. Il m'a fait comme ça, parce que comme dès que moi je reconnais l'accent, je lui parle de son pays, moi j'y peux rien, je connais tous les pays. Mais je ne veux pas donner aucun pays, hein. Je veux pas qu'il y en a qui se sentent visés. Ils sont tous gentils, c'est le système qui part à volo, parce que c'est la fin d'un système. Et puis que dans le temps, par exemple une Dacia, une Sandero, comme dit mon pote, c'était 10 000, 8 000, 9. Hein. Maintenant elles sont à 17, 18 000. Hein. Parce qu'ils montent tout pour étrangler les gens. C'est le système. C'est le système. Halte au feu maintenant. Voilà. Dans le temps, une Sandero de chez neuve, hein, de chez Dacia, elle disait la voiture à moins de 10 000. Il y a des pays en Inde, ils vendent des voitures à 5 000, neuves. Hein. Des petites hein, pour un jeune. Hein. Mais un jeune, il va aller prendre un crédit de 10 000 et il va la foutre dans un arbre. Déjà, il ne pourra même pas être tout risque. Les bonus, ça va. Et donc, il n'aura plus de voiture, il va marcher avec le bus ou avec sa trottinette, mais il continuera à payer un crédit pendant 5 ans. Un jeune, ça s'est toujours fait comme ça. Ils se font la main sur des petites voitures, des vieilles voitures un peu. Il faut qu'ils se fassent la main. Sinon, tout le monde est passé par là. Tout le monde a eu des accidents quand il était jeune, entre 18 et 20 ans ou 22 ans. C'est comme ça. Ils le savent, les assurances. Hein. Il y a des statistiques là-dessus. Surtout les garçons. Hein. Donc, j'en étais où sur le... Eh ben, l'histoire de la voiture, la Golf, qui vient de ça. l'étranger. Voilà, ouais. Alors là, voilà. Des gens qui viennent de l'étranger. On va à Fontainebleau, là-bas. Donc, on arrive. Et on voit, mais on attend, fallait qu'il téléphone. Là, c'est rendez-vous sur le trottoir, c'est pas un garage. Le mec, et d'un seul coup, il vient avec une autre Golf. Lui, c'était pour une voiture Golf noire, mais il y a une Golf grise. Il arrive en Golf grise. Puis d'un seul coup, on voit une nana aussi qui arrive. Une nana avec des cheveux très très courts. Style garçon. Mais c'était une nana. Moi, j'ai rien contre. Chacun, il fait ce qu'il veut, il est libre. Elle savait même pas ouvrir le capot de la voiture. Elle savait pas le refermer. Moi, j'étais gentil. Sauf que nous, on avait un rendez-vous. Sauf que le mec, style, on en vend à tour de bras des voitures. Ça veut dire que la nana, elle est passée devant nous. Ils auraient peut-être voulu qu'on s'énerve, on s'est pas énervé. On a attendu encore pendant 1 heure dans la voiture, à chauffer. Donc, là voilà, elle est partie essayer pendant 1 heure. Nous, on attendait, alors que c'était notre heure. On n'a même pas gueulé. Hein. Il dit, bon, je reviens. Je dis, alors, elle a pris la dame, la voiture? Ah oui, elle a pris. Je dis, non, ça sent comme des petits pas, ça. Mais oui, je suis auto-entrepreneur, je vends des Golf. Des Golf.
Sauf que voilà, le Vatipa qui est parti chercher notre Golf, la noire. Et là voilà, 3000. Hein. Alors j'ai dit, mais elles viennent d'où? Il me dit, bah oui, elles viennent pas de France, qu'il me fait. Donc c'est encore le même coup. Il faut attendre un provisoire, 4 mois, tu as un papier, tu as un deuxième papier, sauf que lui, le rendez-vous c'est sur le trottoir. Donc déjà, il n'a même pas de bureau. voilà. Alors lui, il nous a fait confiance, il m'a laissé avec mon fils. Bon, il nous a dit qu'on était en voiture, mais il a attendu sur le trottoir, on est parti. Je suis monté, j'ai fait demi-tour, la bagnole, le volant. Normalement, c'est comme ça, volant. Mais le volant, il était comme ça. Si tu fais comme ça, boum, elle repart, tu te reprends la bagnole d'en face. Comme à son habitude pour la voiture. Elle était bien astiquée, mais bon. Ça. Et pareil, 100 000, 120 000. Parce que les jeunes, c'est les kilomètres qui les font rêver. Mais vous allez, on va finir après l'histoire, vous allez voir qu'est-ce qui nous est arrivé là. Après, juste après, c'est hier, le bordel. Donc moi, j'ai même plus de voix non plus, putain. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lui dis au gars, bah non. Je lui dis, mais il y en avait, mon fils, il envoie une belle, une super belle. Elle était à 1000 € de plus. Je lui dis, bah, il a mis 3000. Je lui dis, je vais l'aider, on mettra 1000. Ah, mais non, mais celle-là, elle est réservée. Celle-là, elle est vendue. Celle-là, non, non. Là, elle n'existe pas, elle Il y est avait juste. même des pieds, il y avait même 4 pneus neige qui viennent d'Allemagne avec. C'est juste sa photo En de plus. profil. C'est un profil. Comme un faux profil. C'est ça, c'est comme. Que des faux profils. Moi, je pourrais pas faire vendeur de voiture. Donc, l'histoire. Donc, moi, j'ai ma tête depuis 3 jours là. J'ai fait au moins, je sais pas, au moins, aller sans mentir, au moins 20 ou 30 garages là partout, des trucs qui dans le temps ils vendaient des vieilles, des petites voitures et tout ça. Quand j'en trouve une, ça lui va pas, parce que lui, il veut la Golf. Il a 20 ans, il rêve. Donc là, il a vu que c'était pas bon. Il dit bon, on se barre. Et d'un seul coup, il y a le bon coin. On va le dire quand même. Et le bon coin, mon Voilà. coin. D'un seul coup, il lui envoie une photo. Torpillage. Moi, je dis que c'est un torpillage, ça. Le bon coin. Et ça, pour le bon coin, c'est qu'il y a des gens derrière, hein, je vous le garantis. Parce que nous, quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Et là, d'un seul coup, le môme, on rentrait, parce qu'après, il va bosser. Il me dit, ah, il y en a une là, 80 000 km, super, qu'il me fait. 80 km, mais 1900, dans les années 90, la voiture. Enfin, début 90, hein. Ouais. Vraiment début. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je lui dis, bah, c'est sur la route. On va aller voir. On va voir. Le fils, il la voit. Alors ça, autant qu'une Renault, ça lui plaît pas. Celle-là, elle avait un look un peu... Et moi, comme un con, on a le droit de donner 1000 €. J'ai donné 1000 €. Donc, je l'essaye. Bon, le volant, il se barre pas à droite et à gauche. 80 000 km. Valérie, on avait acheté une voiture comme ça, elle avait 50 000 km, hein, mais vrai 50 000 km parce qu'on l'a acheté un particulier. Là, c'est un garage. Là, le mec, il nous refait le coup qu'elle vient de Belgique et qu'il faut attendre 4 mois comme les autres. Avec l'histoire de la carte grise, première carte grise, deuxième carte grise et tout le bazar. Mais au moins, lui, il avait un... Enfin, il avait un toit, mais il n'y a pas d'enseigne. Oui, mais... C'est trop récent. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas envie de me retrouver cisaillé, saucissonné dans le coffre de ma bagnole. Ou pas dans ma bagnole, dans une autre bagnole, et on va me retrouver dans un champ. Donc, moi, c'est bon, je vais pas donner trop de détails. Sauf ce que je dis. Sauf que par fatigue, et Voilà. que le gamin qui sait pas ce qu'il veut, et puis Ah sait non, ce qu'il veut, et puis je le sais pas problème, quoi. c'est qu'il rentre en trottinette à 2 h du matin. Moi, je suis le père. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ait une bagnole avec son budget de 3000 €. Donc, il me dit, elle est bien, celle-là, elle est bien, elle est bien. Mais il y avait 3-4 malfaçons. Le mec, il me dit des trucs. Mais après, moi, quand je rentre chez moi, je regarde Internet. Et je vois que les trucs qu'il m'a dit, c'est des conneries. Il y avait des histoires de bougies de préchauffage et machin. Des vis cachées. Il va te dire que non. Je lui ai dit après, je lui ai dit 80 000 km. Je lui ai dit, mais ça marche pas, ça marque pas les 100 000. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle a 100 000, ça revient à zéro, à ces dates-là. Ça veut dire que le mec, il est honnête, lui. C'est vrai, il est honnête. Monsieur, si vous nous regardez, vous êtes honnête.
Vous avez fait votre travail. Il dit, mais moi je suis honnête. Je vous ai dit qu'il y avait 80 000 km. Elle est marquée 80 000 km. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a fait 200 000, 300 000. Ces voitures-là, elles font jusqu'à 600 000 km. Mais nous, il nous a dit, dans l'APA, parce que c'est un APA pour un jeune, 80 000. Il veut y aller, lui. Il dit, c'est bon, 80 000. Alors que les voitures d'occasion, des fois, c'est 250 000, 300 000. On a vu un monsieur grec, très gentil, une toute petite voiture. Il dit, elle avait 240 000, j'ai enlevé le moteur, j'en ai remis un autre. Là, c'était 4 000, un petit Suzuki, je sais pas quoi. Mais il a remis un moteur de 160 000. Quand t'as pas d'argent, c'est comme tu t'habilles où tu peux, tu fais comme tu peux. Et là, tu roules avec ce que tu peux. Donc, le monsieur, on est parti. J'ai dit, ben voilà, on reviendra lundi et on vous donne 1000 € d'acompte. Parce que l'autre, il fallait la payer, soi-disant la Golf mirobolante que mon fils y rêve. Donc moi j'étais parti, le mec il me dit c'est 3000, et ben, je dis ben on va y aller. Sauf que c'était que des merguez, des saucisses, des carottes, c'est que ça. Alors vous allez me dire, non, pour 3000 tu peux avoir une voiture, mais le jeune il n'en veut pas. Parce que c'est son... Il se dit mais on va me regarder, on va se Et moquer. pas le look. Mais le look, je lui dis, mais ça c'est comme une belle femme des fois, elle est belle d'extérieur. Ah non, on va pas comparer une voiture avec une femme, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, mais des fois, Les mecs, des fois tu vois un mannequin ou machin. Ah, c'est bon, c'est vrai. Fous la paix aux femmes, c'est bon. Ouais. Alors donc il a filé 1000 € et en réfléchissant, Dans la nuit, dans la nuit, en regardant l'internet et que j'ai vu qu'il me racontait des conneries. voilà. J'ai pas donné plus de détails, mais il y avait des conneries. J'ai dit voilà, bah, on va retourner là-bas, essayer de récupérer mes 1000 €. On va pas donner plus de détails. On a récupéré, mais pas tout. Mais c'est la misère. Donc moi, pour l'instant, et j'ai plus envie de rien faire, la vérité. Je sais même pas si je vais revenir à l'anniversaire la semaine prochaine. Il faut que je me repose. Donc, enfin, il faut pas dire anniversaire, mais les 5 ans. Et commémoration du 11 novembre, Voilà. avec des drapeaux bleu, blanc, rouge C'est quoi? partout. En partant là-bas, en partant chercher à récupérer des sous, c'est quoi? J'ai dit à Valérie, je vais faire un truc. Ils veulent pas me rendre mes sous, je vais y aller en pompier, comme ça. Et on est passé dans une commune, ils étaient tous habillés en pompier, ils avaient des casques comme moi, pour le 11 novembre. J'ai dit, tu vois, je suis raccord avec le jour du 11 novembre. Enfin voilà, donc, l'histoire, c'est qu'on a récupéré. Une toute petite somme sur les 1000 €. Que tout ça c'est fait pour enculer les gens, mais surtout les jeunes. Non, ben, Ne bien sûr que si, mais de toute façon, c'est chacun a vécu un truc, il faut pas et se faire avoir et tout ça. Tout le monde a peur de se faire avoir. C'est la société, c'est le système. Personne ne peut se faire confiance puisque le système, c'est de la le merde. marchand, il va dire, mais moi je suis dans. Le Il y a système est marqué pourri, 80 mais le 000. système surtout. 80 000, c'est l'appât, parce que le compteur, il va pas plus qu'à 100 000. Oui, c'est du On n'a troll. pas assez regardé. Mais moi, pendant une semaine, j'ai fait tellement de garages. En fait, c'est fini. Donc maintenant, pour quelqu'un jeune, c'est 5 000. Mais ce qu'il sache, c'est que quand tu achètes une voiture 5 000, derrière, il y aura au moins 1 000 ou 2 000 € de réparation. Sûr, voilà. Il faut, pour plus avoir de réparation, pour rouler pendant 1 an ou 2, mettre 10 000. Voilà, c'est comme ça. Les petites voitures, hein, je parle. Hein. C'est 10 000 et là, tu ne rouleras pas. Mais quand tu achètes à 5 000, tu as une chance sur 2 que tu n'as rien. Mais souvent, il va y avoir une panne de 1 000 ou 2 000 €. C'est automatique quand c'est 5 000. Voilà. Le plus dur, c'est de trouver à 3 000 quelque chose qui roule. Et que tu sais que c'est sûr. Moi, j'essaie de les trouver. J'en ai trouvé une ou deux. Ça lui plaît pas. Il rêve. Ben, moi, je peux pas faire plus. Hein. Voilà. Donc, il a rêvé. Donc, semaine extrêmement fatigante. Voilà. Attends, pause un coup, faire une pause. Et voilà. Et puis, mon fils qui va avoir 20 ans bientôt, ben, s'il y a des jeunes qui le regardent, c'est surtout pour les jeunes. Hein. Donc, il savait même pas comment on fait, par exemple. Regardez, ou une dame ou une femme qui ne sait pas, quand vous achetez une voiture, vous voyez, vous faites ça. Voilà, vous voyez, vous prenez votre doigt et vous passez là. Vous voyez, bon, c'est noir, c'est pas grave, mais les disques, moi, ils sont encore bons. Mais quand vous voyez une bordure comme ça, c'est que les disques, ils sont réchoumés. Là, vous voyez les pneus, regardez, j'ai mis des pneus neufs. J'ai de la chance. Voilà, donc il y a les pneus neufs. Ça, c'est vraiment du petit. Mais après, il y a des trucs qu'on voit pas en dessous, qu'on voit pas s'il y a la courroie de distribution. Moi, le mec, là, la voiture que je lui avais trouvée, mais qui ça lui plaît pas, le mec, il a fait l'embrayage, il a fait la courroie de distribution.
il était tranquille pour au moins 2 ans. Mais le look, je vais pas donner le nom de la voiture, sinon après, si jamais il se rétracte, mon fils qui veut changer d'avis parce qu'il a compris. Enfin, c'était une Renault. Ils veulent une voiture blanche, pare-choc en plus, avec le soleil. La voiture, elle est de 2000, elle est 2005, mais elle a 15 ans quand même, de moins que l'autre, que la merguez, là, il n'en veut pas, parce qu'ils rêvent les jeunes. C'est pas de leur faute. Voilà. Et moi, j'ai fait comme j'ai pu. Et donc, eh ben voilà les amis, donc je suis fatigué, j'ai plus de voix, donc je vais rentrer. Voilà, montre un peu la nature, c'est mieux. Parce que là, c'est un cimetière derrière, et à un moment, on va tous s'y retrouver dans le cimetière. Voilà. Allez, ben merci d'être venu jusqu'au bout. Voilà. Tiens, viens, regarde, il y a les drapeaux. Voilà. 11 novembre. Voilà, il y a le monument aux morts dans le cimetière. Voilà. Bon ben les amis, c'est bon. J'ai parlé, le gamin est dans la voiture. Bon, bisous à tout le monde, bon courage à tout le monde pour toute cette merde, parce que chacun ses merdes, ça on sait. C'est le système d'enculé sur cette planète Terre, qui va bientôt un jour changer dans le bon sens. Voilà. Ah, mais Oh là là, Valérie, elle a hurlé dans le garage. C'est pas mon style de hurler comme une connasse, mais j'étais un petit peu, voilà. Mais j'ai hurlé envers, pas envers les gens directement. Hein. Pas le mec du garage. C'est envers la tout, société, ouais, tout ce qui se fait et qui devrait pas se faire. Ces gars-là, ils veulent entreprendre, ils veulent un garage. Donc le mec, il se lance. Et puis après, bon, il s'est dit, c'est bon, je vais revendre la merguez. Sauf que le pigeon. Le pare-choc, il tombait par terre après. Hein. T'as vu le pare-choc? Ouais. Il dit quand il a acheté, lui, la voiture, il n'y avait pas Il fallait tourner la clé 3 fois pour qu'elle démarre. Ah oui, allez, c'est bon. Préchauffage, il faut préchauffer 3 fois de suite. Voilà, c'est bon. Allez, on dit voilà. Ciao, bye bye. C'est trop dur. Voilà. Bon, allez. Eh ben, merci à tous. Je sais pas ce que donnera la vidéo. Ah, peut-être que demain, si on va garder notre forme pour aujourd'hui, et peut-être que je vais refaire une vidéo quand même pour on la mettra pour lundi, pour demain soir. Voilà, ou demain soir il y aura une nouvelle vidéo parce que je vais aller faire un truc avec Valérie, plus cool, plus zen. Voilà. Et puis halte au feu. Et puis sauvons les enfants, n'envoyons pas des bombardiers sous les enfants de n'importe quel pays qu'il soit. Les enfants ils ne méritent pas de connaître des bombardements et nos jeunes de 20 ans de partir. Et on vous rappelle, hein, ouais. Les âmes, elles ont toutes la même couleur. Hein. C'est voilà. Lumineux, c'est brillant. C'est ça. C'est pas une histoire de race. J'étais dans un garage. Je peux vous dire que je sais que les gars qui... C'est des gars qui ont connu la guerre dans leur pays. Ils se sont fait avoir. Le mec, quand j'ai reconnu son accent, j'ai parlé de son pays. Il m'a expliqué. Il m'a dit Monsieur Chirac. Voilà. C'était le seul qui voulait pas la faire dans notre pays. Je ne donnerai pas le pays parce que je veux pas qu'ils se sentent... C'est des messieurs, ils ont fait la guerre. Le gars il m'a dit maintenant, je dis plus rien. Pourquoi? Souvenez-vous de ce que je dis, hein, des jeunes. Hein. Souvenez-vous de ce que je dis. Et puis je sais qu'il y a des gens de l'État qui nous regardent. Mais moi je m'en fous. Moi. Et puis j'attendais un truc, j'ai un rendez-vous mardi, je m'en fous aussi. Hein. Mardi à 9h30, je m'en fous. Ta semaine elle n'est pas terminée alors? Ah non, non. L'autre semaine elle continue aussi voilà, de bon. Plus belle. Ouais, mais il faut que je ne vais pas aller au manif, sinon je vais être obligé de... Elle va me mettre dans une brouette, elle va m'emmener là-bas au rendez-vous à 9h30 dans une brouette, ça ne m'intéresse pas. Donc, ou je vais finir là au cimetière. Donc, ces gars-là qui ont fait la guerre dans leur pays, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Mais eux, c'était des vrais, des partisans. Ils se sont battus, comme on dit aux gars, y a l'ennemi, il faut défendre ta patrie. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'ils se sont fait trahir, et comme en Palestine, par des gars qui donnent des ordres et qui sont en Arabie Saoudite, ou, des gros, quoi. Alors, les chefs, ils sont corrompus. Et dans chaque pays, quand il y a une guerre comme ça, ils sont toujours corrompus, leurs chefs sont corrompus. Et ils envoient tous ces jeunes au casse-pipe. Et s'il n'y a plus de jeunes parce qu'ils sont tous morts, on enverra les femmes. Et puis quand il n'y aura plus de femmes, on ira envoyer les enfants. Et on peut donner les prénoms, des noms de... Il y a eu la Bosnie, il y a eu Bosnie, il y a eu, comment ça s'appelle le Rwanda, Hutu, les Tutsis, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le Pakistan, il y a eu les Tchétchénies, il y a eu tellement de pays qui se sont fait avoir. Et les petits... Le Liban, je connais un truc où j'allais manger des sandwichs libanais. J'ai jamais parlé, mais je sais qu'ils ont fait la guerre là-bas chez eux.
Et les gars, maintenant, ils vendent des sandwichs. Et ben, il y a des gros, les marchands d'armes, les mecs qui magouillent. Les chefs, c'est des magouilleurs. Ils magouillent et les petits sont en train de s'entretuer entre eux. Voilà. Et je le redis, comme a dit Geslem, n'importons pas le conflit palestino-israélien en France. Parce que sinon, voilà. Donc là, il y a une manif aujourd'hui. Demain, il y a une contre. Il va y avoir des trucs. L'armistice aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis pour les petits. Et que nos jeunes, il ne faut pas qu'ils partent au casse-pipe. Donc, parce que tu vas te casser la pipe pour des mecs qui vont s'en mettre plein les poches. Voilà. En Iran aussi, putain. En Iran, dans le 15e, il y a plein d'Iraniens. J'en prenais plein dans mon taxi, ils me le disaient. Des mecs qui me disaient, les Iraniens, ils sont partis de leur pays, ils se sont battus. Et nous ici, on gardait Coca-Cola Khomeini. Après, il est parti là-bas. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Voilà. Et j'ai vu des combattants. Les mecs, je sais que c'est des combattants. Ils ont combattu pour leur pays. Maintenant, le mec, il m'a dit, je dis plus rien. C'est tous des pourris, qui m'a dit. La politique, tous des pourris. Alors si on change, nous, tous les humains de tous les pays, et qu'on arrive à comprendre, tant mieux. Mais si on continue à se la foutre sur la gueule parce qu'on dit, moi j'ai ma communauté, l'autre il a sa communauté, et il se bat contre son pays, pour le truc. Surtout qu'on n'a qu'une communauté, celle des humains. C'est ça. Point barre. Bon, allez. Voilà, allez. Eh ben, fini sur le drapeau, là. Ben, on a déjà fait le coup des Ouais, drapeaux. mais ça fait rien, mais on finit là-dessus. Voilà. Allez. C'est mort pour les enfants, pour le... Voilà. Voilà. La patrie pour les enfants du pays. Tu le vois de là, t'arrives à voir? Ah ouais, ah ouais, à la mémoire des enfants Voilà. de la patrie. Enfin, mort pour la France. Pour la patrie, voilà, c'est ça. Pour les marchands d'armes, pour les bien placés, pour qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Voilà. La foire à la farfouille. Voilà. Allez, ça y est, je prends mon avion et je décolle. Allez. C'est parti. Voilà, donc, les amis. Je voulais continuer, mais il n'y a plus d'avion. Donc c'est comme ça, c'est toujours comme ça quand on attend un avion. Donc c'est l'heure de la soupe, il est 1h. Donc je vais faire l'entraînement des pompiers pour sauver la France, hein, à ma manière. Regardez les pompiers. Allez hop, 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 hop. Tranquille, hein. C'est bon? J'ai pas coupé si tu veux. Merci, allez, à tout bientôt. Merci beaucoup. Il y a un putain de zinc qui arrive là ou pas? Attends, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, mais Il y a c'était 30 putain de zinc qui arrive et ça fait 2 plombes qu'on l'attend sans enfoiré. Voilà, c'est pas grave. J'ai pas coupé. Ah bah non, il n'y a pas encore. Vas-y, vas-y. Allez, hop, L'entraînement des pompiers sur TF1, toujours. La planche. La planche. Allez, au revoir. Bye. Allez, bah merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Ouais, On fait comme on peut, mais après les 5 ans, je vais faire la pédale douce. Pédale douce. Comme Gazon maudit, pédale douce. Allez, salut.